dire quelques mots sur la tchouva. Parce que le Zman il avance. Alors, la tchouva, je ne sais pas si elle avance. Une fois j'étudiais avec un rav. J'ai eu le mérite d'étudier pendant des années avec lui. Des grands tzadikim. Ça s'appelle Rabbi Avraham Toufik Tzvirier. Et on étudiait, on était en plein limoud de la Gemara. Et le Beth Midrash où on étudiait, c'était un endroit, ceux qui connaissent, Shouka Boukhari. C'est pas loin d'ici. En dessous, il y a tous les magasins, tous les marchands. Et le Beth Midrash, il est au-dessus. C'était pendant Elul. Et en plein milieu du limoud, il y a un des magasins en bas. Il a mis la musique des slichot. Et on entendait comme ça, Adon, Selichot, ils font la musique avec la darbouka et tout. Ils ont transformé les slichot en hafla. Et comme ça, il y avait la musique. Et le rav en plein milieu du limoud, en plein milieu du limoud, il me dit, comment je peux étudier? Il dit comme ça, comment je peux étudier et j'ai pas encore fait tchouva? 70 ans. Comment je peux étudier? J'ai pas encore fait tchouva. Et il n'a pas réussi à continuer à étudier. Il n'a pas réussi. Il s'est reforcé. Il a dit, on reprend. Après, en quelques minutes, il me dit, Mechila, mais ça ne dérange pas si on arrête maintenant. Je reste on arrête, pas de problème. La musique des slichot, elle a pénétré en lui. Et ça lui a rappelé l'obligation de la tchouva. Et en plein milieu du limoud, il me dit, Mechila, si on peut arrêter le limoud pour aujourd'hui. On a arrêté. Il a fermé la Gemara. Et il a pris Nefesh HaChaim, un livre de Moussa. Il s'est assis. Il est resté tout seul au Beth Midrash en train d'étudier. On voit chez les Zkenim, chez les Chachamim, ceux qui comprennent la prise de conscience qu'ils ont de la tchouva. Si quelqu'un qui, je ne sais pas c'est quoi sa avérote à lui, il va faire tchouva sur quoi? Je ne sais pas sur quoi il doit faire tchouva. Ah ben si lui, il est conscient de l'obligation de la tchouva, à tel point qu'il ne peut pas se permettre, il ne se sent pas méritant d'étudier tant qu'il n'a pas fait tchouva, qu'est-ce que nous on va dire? Qu'est-ce que nous on va dire? Azvadaï qu'on a une grande obligation de s'affairer très sérieusement à la tchouva. Avant Yom Hadin. Hier j'ai vu dans un livre pourquoi la mitzvah de la tchouva elle est tellement difficile à nos yeux. Pourquoi? Il y a un Baruch Yeshiva une fois il a dit qu'est-ce que j'aimerais passer toute cette période-là de Yamim Noraim, faire sauter toute cette période, arriver directement dans la soukha. Directement dans la soukha. Ah, soukha c'est la fête, soukha c'est la fête, c'est la joie, c'est... Pourquoi passer par tout ça? C'est triste d'entendre une chose pareille. Okay? Parce que ces moments-là, cette période de 40 jours qu'Hachem nous a donné, c'est la période la plus propice au monde pour s'approcher d'Hachem. C'est triste d'entendre ça. Alors, quelque part, cette parole-là, c'est ce que ressent un petit peu chacun des Bachouri et Shivot, en général, qui sont affairés à la Tchouva et au Moussa pendant ces jours-là, avant le Yom Hadin. Le livre là-bas que j'ai lu, il dit qu'en réalité, la Torah elle témoigne l'inverse de ce qu'on ressent. La Torah elle témoigne que la Tchouva, c'est une mitzvah qui est très facile. Ki karov elecha adava. La Torah elle dit, la Tchouva elle n'est pas dans le ciel. La Tchouva elle n'est pas au bout des océans, au-delà des océans. Que tu me dis, il faut prendre un bateau pour aller chercher la tchouva, ou il faut prendre une échelle pour monter dans le ciel pour aller chercher la tchouva. Ki karov elecha adavar me'od. Qui c'est qui parle? Hachem. La tchouva, elle est très proche de toi. Beficha ou bilvavecha lasoto. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Et justement, toute la difficulté, elle est parce que la tchouva, elle est tellement facile qu'on n'y croit pas.
un des problèmes de la génération, pourquoi on a du mal à percevoir la tchouva comme quelque chose de très simple, c'est parce que l'enfant, depuis son plus jeune âge, on ne l'éduque pas à la tchouva. Quand un enfant il grandit, il a un peu du date. Qu'est-ce qu'on lui dit tout de suite? Assaut! Ça, c'est interdit. Ça, tu as touché le Mir Shabbat. Assaut, tu as touché le Mir Shabbat. Ça, c'est assaut. Ça, c'est assaut. Ça, c'est assaut. Quand il grandit un peu plus, on lui explique c'est quoi la punition. Ça rêve karet, ça rêve mita, ça rêve ce qu'il a, ça s'interdit, ça. On apprend à l'enfant qu'une fois qu'il a fait l'interdit, eh ben cet interdit, il peut très facilement s'annuler. Il peut très facilement s'effacer. Le père, une fois que l'enfant il a allumé la lumière Shabbat, il lui a donné une tape sur la main. Et il lui a dit c'est assaut, c'est Shabbat. Il lui dit le père, mais mon fils, regarde, tu as allumé la lumière Shabbat, c'est pas bien. Mais c'est pas grave. Maintenant, tu vas dire à Hachem 3 mots. Hatati, aviti, pashati. Et c'est comme si tu n'as rien fait. Rien, c'est comme si c'est effacé. Les enfants, ils grandissent dans cette sorte d'éducation? Non. Donc nous, on est éduqués au ma'asé. On fait un acte, l'acte il est grave, l'acte il est fait, c'est grave, tu vas être puni et tu seras puni. Et la punition dans le ramazé, et le ranège dans le ramaba, et là-bas ça brûle, et il y a le feu, il y a tout ce que tu veux, il y a les mazikim, il y a les malachim. Émet, c'est vrai tout ça. C'est vrai que quelqu'un qui ne fait pas attention à ses yeux, quelqu'un qui ne fait pas attention à ses pensées, alors il y a tous les démons, et tous les mazikim, et tout le gehinam, et tous les, dans le kever, on lui prend ses yeux, on lui casse ses yeux, et tout ce qui est écrit d'atroce. Émet. Aval, il faut savoir aussi que celui qui a dit toutes ces punitions, c'est le même qui a dit qu'avec une parole et une pensée, eh ben, toute cette action, elle s'annule. Celui qui a dit que la faute, elle est tellement grave, c'est le même qui a dit que la réparation, elle est tellement facile. Et ça, on oublie. C'est le même Dieu, c'est la même chose. Celui qui a mis toutes les Issourim dans la Torah, les 613 mitzvot, il a écrit aussi ce passage qui karov elecha davar me'od. Il nous a dit la tchouva, elle est très facile. Alors on a du mal à percevoir et à comprendre et à admettre qu'une parole et une pensée peut effacer une action. C'est dur à comprendre. C'est dur à admettre. Donc la tchouva, elle commence tout d'abord par une émouna. Il faut être ma'amin que la tchouva, elle est facile. Il faut être ma'amin que la tchouva, elle marche. C'est une question d'émouna, c'est tout. Et Hachem, il témoigne sur la tchouva qu'elle marche. Et Hachem, il témoigne que quelqu'un qui se prend en main un petit peu, et qui réfléchit un tout petit peu, et qui dit, mais qu'est-ce que j'ai fait quand même? J'ai un Dieu qui me fait vivre. Il m'a donné des parents, il m'a donné une santé, il m'a donné des frères, il m'a donné des sœurs. Il m'a donné la possibilité de venir à la yeshiva. Il m'a donné ça et ça et ça et ça. Et il va me donner encore toute la vie. Et il m'a juste demandé, regarde mon fils, ça, fais attention, ça, ça. Et moi, j'en ai rien à faire. C'est pas bien quand même, c'est pas joli. C'est pas joli. C'est pas joli de faire du mal à Hachem. C'est pas joli. Ça se fait pas. Si on était conscient de la bonté d'Hachem avec nous, si on était conscient combien Hachem il nous aimait. Comme il dit, un des tzadikim, il a dit Alvaï, qu'on aime le plus grand tzadik au monde, comme Hachem il aime le plus grand rachat au monde. On n'a pas conscience de l'amour qu'Hachem il a pour nous. Et si on en était conscient un petit peu, et on y réfléchissait un petit peu, on aurait dit, mais comment on peut faire des références pareilles? Et même si on sait qu'après Kippour, on va refaire les mêmes avérotes. On sait. Et même si on sait qu'on ne va pas réellement maintenant se transformer complètement et être un autre personnage. Aval, on a cette prise de conscience que ce qu'on fait, c'est mal. Et à un moment, pendant le mois de Elul, pendant Rosh Hashanah, pendant la Seret Yom Teshuvah, pendant Kippour, on se prend en main et on dit Bono Shel Olam, Chatati, Aviti, Pashati. Je fais le mal. C'est mal ce que j'ai fait. C'est mal ce que je fais. Et j'aimerais ne plus faire. Et je te promets que je vais essayer d'arrêter. C'est tout. C'est Charata, Kabbalah La'atid, Vaziva Tachet. 3 parties de la tchouva. Charata, c'est regret. Je regrette ce que j'ai fait jusqu'à maintenant.
Vidouille, j'avoue. Khatati, aviti, pashati. Kabbalah latid, je vais tout faire pour ne plus refaire. À partir de ce moment-là, tout est effacé. Tout est effacé, Rabotai. C'est très facile. C'est pas facile, c'est très facile. Aval, c'est tellement facile qu'on a du mal à y croire. Cette émouna-là, on est obligé de la voir. Le Rambam dit, dans Ilchot Tshuva, que celui qui n'est pas ma'amin au fait que Kippour, ça efface toutes les avérotes, alors c'est la première avéra qu'il fera pendant Kippour. La première avéra qu'il a pendant Kippour, c'est qu'il n'est pas ma'amin que Kippour c'est mochel. Première avéra. À Kippour, il fait une avéra. Quoi? Il n'est pas ma'amin dans la tchouva. Et là, on a un chiyuv de Horaïta, d'être ma'amin be'emuna shlema, que Yom Kippour, c'est mochel, ve mechaper, ve soleach. Chiyuv de Horaïta. Et si Bémet on y était ma'amin dans cela, alors ça nous donnerait beaucoup plus d'envie et de ratzon et de force pour me mettre faire une vraie tchouva beaucoup plus forte que celle-là. Le problème, c'est qu'on est habitué. Voilà, on nous a dit toujours négatif, 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 positif, on vous a pas appris. Alors voilà, maintenant on a l'Yeshiva pour apprendre ça. Ki karov elecha davar me'od beficha uvilvavecha la'asoto. C'est notre avoda pendant ces jours-là. C'est notre avoda qu'on est obligé d'y penser matin, midi et soir. On doit, au même titre que Tisha B'Av, on ne doit pas enlever notre esprit du Khurban Bet HaMikdash. On doit penser au Khurban Bet HaMikdash toute la journée, 24 heures. Pareil, pendant Yamim Noraim, le mois d'Elul et Aseret Yemei Teshuvah, on ne doit pas enlever notre esprit de la Teshuvah. On doit penser 24 heures sur 24 à la Teshuvah, sans arrêt. Sans arrêt, sans arrêt. Aval, pas de façon difficile, pas de façon négative, de façon la plus réjouissante et la plus joyeuse et la plus heureuse possible. Être sa mère dans la Teshuvah. La tchouva, c'est une simcha. La tchouva, c'est pas un hol. Le Yom Adin, qu'on va passer maintenant de Rosh Hashanah, c'est un jour, d'un côté, de jugement lourd, aval d'un autre côté, celui qui nous juge, c'est Avinu. Avinu, on va lui dire. Avinu Malkenu. C'est notre père. Avec un père, alors même si on ne parle pas très bien, ah ça va, il a compris ce qu'on veut, il veut notre bien. Si on comprend que c'est notre père, alors c'est très facile de s'approcher de lui. Et notre youv, pendant ces jours-là, c'est des jours qui sont très, très, très propices pour sentir, palper la Kirvat Hashem. Sentir qu'on est proche de Boré Olam. Il est lui-même très proche de nous. Et à Seret Yom Teshuvah, le passage qui dit Dirshu Hashem beimatz'o, kir'uhu biyoto karov. Demandez à Hachem quand il se trouve. Le Midrash il dit à Kadosh Baruch Hu, il est dans les champs. Il est là, il est proche, il descend au plus bas de la motte. Jusqu'à Motsai Kippour, on va dire Hachem wa Elokim, 7 fois. Et là, à Kadosh Baruch Hu, il s'élève, il monte, il monte, il monte. Et la Ne'ila, les portes elles se ferment, c'est tout. Jusqu'au moment de la Ne'ila, où les portes elles se ferment, les portes elles sont ouvertes à partir de maintenant. À partir de Rosh Chodesh et Elul. Déjà, les portes elles sont ouvertes jusqu'à la Ne'ila. Il faut profiter, Rabotai. On a dit c'est les soldes. On a dit c'est les soldes. Profitez maintenant, il faut profiter. Il ne faut pas enlever son esprit de la tchouva. La tchouva, c'est une mitzvah très facile. Et Bli Neder, peut-être le soir, à partir de maintenant, chaque soir, on va parler d'un aspect de la tchouva. Le problème principal dans la tchouva, il y a 3 problèmes dans la tchouva. Un des problèmes, c'est le Yehush, Ras V'Shalom. On fait Yehush. Comment on dit Yehush en français? On abandonne, on se décourage, on laisse tomber. Ça y est, mani cholasot. Ça y est, j'ai essayé tous les ans, j'ai essayé de faire tchouva. À chaque fois qu'il peut, on me dit, prends sur toi un truc. J'ai pris sur moi un truc, j'ai jamais réussi à tenir ce truc. Plus de 2 mois, j'ai pas tenu. Prends une Kabbalah, Rosh Hashanah, tu prends une Kabbalah, on t'annule le Xardin. Tous les Rosh Hashanah, ils prennent une Kabbalah, jamais il a tenu. Alors, ça y est, écoute, je fais ce que je peux. Non, non. Ça, c'est le Yetzer Hara qui parle. Et Bezrat Hashem, on va détailler un peu plus cette Nekuda dans les prochains cours, si Dieu veut. Kadosh Baruch Hu, Izakeh Otanu. La Shuvah B'Teshuvah chez les mains, il faut être fort. Il ne faut pas
On peut prendre beaucoup raboter pendant cette période. Beaucoup. Il ne faut pas laisser passer cette période comme ça sous stam. Il ne faut pas la perdre, cette période-là. Chaque jour, ça vaut de l'or. Mamash, chaque jour, ça vaut de l'or. Quand il déverse un shefa de tchouva, un shefa de ahavat Hashem, un shefa de kirvat Hashem, un shefa de midot, de hirat shamayim, il donne tout pendant ces jours-là. Il faut juste là, tendre les mains pour prendre et pas être indifférent.